Oui. Jésus, j'ai envie juste t'élever ce matin parce que tu es tellement un Dieu bon. Tu es tellement mon papa d'amour. Et Seigneur, que ta présence se manifeste en ce lieu. Seigneur, je prie que tu puisses déverser ton amour sur chaque personne qui s'en souvient. Alléluia. Oui, levez les mains.
et je t'aime. T'es tellement un Dieu bon. T'es tellement un bon papa d'amour qui nous aime tellement. Tu nous poursuis de ton amour, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Dieu. Vous savez, j'ai pu avoir la chance de grandir dans une famille qui connaissait Dieu. Et j'ai eu la grâce de pouvoir, dès que j'étais toute petite,
C'est l'Esprit qui est en Jésus, mais il nous
comment je vais faire pour passer de là? Le Saint-Esprit, notre papa qui est avec nous, nous aime tellement. Il nous tient par la main, comme un enfant qui marche. Est-ce qu'on dit, ah ben, de tomber, c'est épouvantable de tomber. Mais non, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant il apprend à marcher, on est tellement fiers, puis même s'il fait 2 pas, c'est tellement fun, il fait 2 pas! Puis d'abord, on dit c'est tellement banal, mais mon Dieu qui nous regarde. Tu sais, quand on part de loin, on fait comme, hey, t'as fait 2 pas, regarde pas tout ce que t'as pas fait, regarde ça, je suis fière de toi, je t'aime, je suis tellement fière de toi. Dieu, il n'est pas Dieu qui vient nous condamner, mais il est content. Puis, si des fois tu tombes, mais si tu es tellement sincère avec tout, Seigneur, je vais tomber, mais je t'aime, mais Seigneur, il nous pardonne. Si on est sincère, ça dit que quand Dieu nous pardonne, puis on peut recommencer à notre vie. Et que ce matin, entends ton papa qui te poursuit de son âme. Jésus nous poursuit de son grand amour. Je veux te découvrir plus que jamais, entendre le doux murmure de ta voix. Puis tu étais et tu seras, tu me connais parfaitement. Tu
le cœur du Père vous poursuit. Dieu, il nous poursuit tellement de son grand amour. Et des fois, même quand tu connais même pas le Seigneur encore, Dieu nous regarde, il ne voit pas, ah ben là tu es mon enfant, ah là tu l'es pas. Il voit l'éternité. Fait que même si tu ne te croyais pas avant et là tu te dis, wow, j'entends ta voix, je te suis, pour Dieu, tu es son enfant. Il sait déjà que tu vas être son enfant. Il prend soin déjà de toi. Comme une fois, mon père me racontait comment mon père, il vient de Montréal-Nord, Mondou, c'est un miracle, premièrement, si on est là, mais c'est un miracle, lui, c'est encore vivant aujourd'hui. Il était dans une famille, il y avait beaucoup d'amour, c'était très froid. Et il y avait mon père, mon grand-papa, il était toujours malade. Et mon père, il a été comme pris vraiment en charge par les voisins. Les voisins, ils l'aimaient tellement qu'ils ont donné, parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir d'enfants, ils ont tellement tout donné l'amour à mon père. Et jusqu'à un moment donné, ils ont même demandé à mes grands-parents, est-ce qu'on peut l'adopter? Parce que ma belle famille, c'est très froid, mais Dieu savait, il a donné l'amour, l'amour. Et plus tard, mon père, il a perdu son papa, fait que il n'a pas eu vraiment d'amour de ses parents, il a manqué ça. Mais tout le long de sa vie, finalement, c'est un prêtre qui l'a pris, qui a eu à cœur, il dit non, je te sors de ce milieu-là, et je paye tes études pour aller faire tes cours classiques. Puis c'est tout un miracle, parce qu'il n'y avait pas les sous, il était vraiment pauvre, puis il était dans un milieu où il sortait dehors, il entendait des coups de feu, là. Il était vraiment dans un milieu où c'était très, très, très tough. Et le Seigneur, à travers tout son chemin, Dieu l'a pris soin. Puis même il a fait toute son école avec aucun livre, parce qu'il n'y avait aucun moyen pour avoir des livres. Mais il s'est fait ami avec une fille, puis elle avait les moyens. Puis dans le fond, il a suivi avec elle toute l'école au complet, il a suivi, et il est arrivé à l'université, il est arrivé premier. Et là, plus tard, il a rencontré, il a entendu la voix de son papa. Et il a donné sa vie à Jésus. Puis là, je ne vais pas tout raconter, c'est long, là, mais comment il me racontait toujours lui. Même quand je ne le connaissais pas, lui me connaissait, il prenait soin déjà de moi. Puis peut-être, toi, ce matin, tu fais comme, je regarde mon passé, oui, c'est vrai, mais ça que. Puis quand j'ai composé ce chant-là, c'était comme, je savais pas que c'était toi, je te cherchais, puis je voyais qu'il y a des choses qui m'arrivaient, puis je savais qu'il y a quelque chose qui se passait, qu'il y a quelqu'un qui pensait à moi, mais je savais pas que c'était toi. Je te cherchais, et quand j'ai entendu ta voix, j'ai fait dans la parole, mes bras lui m'entendent. Me suivre. Et il dit, quand j'ai entendu la voix de mon papa, j'ai fait, c'est ça, je cherchais depuis des années. Et là, le Seigneur, il nous ouvre les bras, puis il est juste comme, ah, enfin, il a compris, puis c'était moi qui poursuivais. Et là, c'est quoi la fin? C'est le commencement d'une histoire d'amour incroyable, mon Dieu. Et je vais laisser la place à mon mari Samuel, qui partage une partie de son témoignage aussi. Alléluia. Juste avant, dans le fond, j'ai des CD à la fin qui sont 15$ chaque avec des posters. Dans le fond, le but des posters que je fais, c'est juste pour mettre des paroles de Dieu dans notre maison, puis que quand on se promène, on a toujours des repères de la parole de Dieu sur notre maison. C'est tellement plaisant que tu commences ta journée, on n'est pas toujours high dans la journée, là, ça arrive que ça va pas bien, puis comme tout le monde, on a une vie normale. Mais quand tu commences ta journée, puis là, tu as tes enfants, puis là, ça pleure, puis ça crie, puis c'est comme, oh Seigneur. Et là, tu te rappelles, dans le calme et la confiance sera votre force, tu dis, l'amour parfait bannit la crainte. C'est tous des versets que, c'est pour ça qu'ils sont en arrière, ceux qui veulent en avoir. Mais pour mon album, j'aimerais ça l'offrir à quelqu'un aujourd'hui. Donc, est-ce que, qui c'est la première fois qu'il vient dans une église? Oui, ben c'est pour toi, Valérie. Moi, c'est Samuel, je suis marié à Émilie. Je trouve ça très drôle, souvent, dépendant que les gens apprennent à nous connaître, il y en a qui disent, ah oui, toi, t'es une mariée à Émilie. Des fois, c'est l'inverse aussi. On est juste vraiment contents d'être avec vous, parce que il y a tellement un message fort dans l'Évangile, il y a tellement un message fort avec Jésus. Et puis, je trouve tellement que par notre histoire de qu'est-ce que nous, on est Québécois, puis des fois, je trouve tellement que la personne de Dieu a été peut-être mal communiquée, peut-être un peu maladroite ou mal communiquée.
puis dans toutes les églises. Mais j'ai tellement quelque chose qui brûle sur mon cœur que je veux vous parler. Moi, c'est simple. Je viens d'une famille, je viens de l'Abitibi. Je viens vraiment comme creux en plus en Abitibi. Puis creux en Abitibi, je vivais dans le fond d'un rang en Abitibi. Donc, mais j'ai des parents, j'ai des super de bons parents. Et puis, mais quand pour faire une histoire courte, j'ai manqué de rien quand j'étais jeune, j'ai rien à me plaindre. Mais on a tous des manières, comment qu'on montre aux gens qu'on les aime, des fois comment qu'on aime recevoir de l'amour. Moi, souvent, mon père, j'aimais nous montrer, puis mon père, la manière que lui nous montrait qu'il nous aimait, c'était pas nécessairement en nous donnant des cols, c'était pas nécessairement en nous donnant des paroles, genre t'es donc bien bon, vas-y. Mais mon père, il veillait vraiment à ce qu'on manque de rien. Puis il prenait vraiment soin de la maison. Puis il nous a vraiment inculqué des valeurs de travail. Puis j'ai appris, je travaillais, tu sais, on a appris à couper du bois, puis à fendre du bois, même quand on avait 10, 11, 12 ans, puis à travailler parce que c'était important la valeur du travail dans notre famille. Donc, moi, j'ai répété ça un peu avec mes parents. Puis depuis que j'étais tout jeune, j'étais toujours un garçon super serviable, super gentil. Puis, donc, tu sais, j'arrivais de l'école, puis j'allais allumer le poêle parce que je savais que mon père allait être content quand il allait rentrer de la maison, puis que la maison allait être déjà chaude, qu'il y avait ça de moins à faire. Je mettais la table avant que les parents arrivent. J'étais vraiment un bon garçon. Très humblement, par exemple, j'étais vraiment très très bon. Mais ça pour dire que c'était comme ça ma manière de dire à mes parents que je les aimais, ou à toutes les personnes que j'entourais, c'est mon langage d'amour de rendre des services. Et puis, mes parents, on allait à l'église quand on était jeunes, et puis je croyais en Dieu, et puis j'ai évolué dans ma vie chrétienne, dans ma foi avec Dieu. Je lisais la Bible, parce que dans le fond, c'est comme si j'avais cru avec ma tête. C'est comme si mes parents m'ont enseigné. Et puis même si à un moment donné, on arrive à l'âge de raison, et puis on calcule les pour, les contre, puis est-ce que c'est vraiment vrai? Puis à un moment donné, tu expérimentes des choses de ton côté, jusqu'à rendre compte que oui, je croyais vraiment en Jésus, je croyais vraiment dans la Bible, qui est la vérité. Puis, donc je me suis mis à croire, puis c'est très bon. Mais je me suis mis beaucoup à servir. J'ai répété la même chose. J'ai dit, moi là, sans dire que j'y allais vraiment, que j'avais peur, mais je dis, on ne pourra jamais rien me reprocher. Donc, tu sais, j'essayais d'être le meilleur possible. C'est la même chose que j'étais dans ma famille. Donc, je me suis mis vraiment à être avec Dieu comme j'étais avec mon père puis ma mère, Thérèse, dans le fond. Là, je lui ai dit, hey, je vais me mettre à prier parce que c'est marqué dans la Bible qu'il faut prier. Donc là, je me mettais à prier. Je lisais la Bible parce que je dis, il faut lire la Bible parce que c'est bon de lire la Bible. Là, je me dis, je vais donner des sous, je vais aider la veuve et l'orphelin parce que dans la Bible, ça dit qu'il faut aider son prochain. J'ai tout appris à faire des choses. J'ai appris, puis je le faisais de tout mon cœur parce que j'aime ça, servir les gens, puis j'aime ça m'impliquer, puis j'aime ça faire des choses. Donc, j'ai appris beaucoup à faire des choses. Et puis, je vais juste prendre quelques secondes, je vais vous lire un de nos versets préférés, Émilie et moi. C'est dans le psaume 36. Puis qu'est-ce qui est le fun dans les psaumes? Les psaumes, c'est comme des chants. C'est un tour de David. David, c'est un qui écrit le plus de psaumes, justement, dans la Bible. Lui, il était roi. Et puis, il a toujours été reconnu comme un passionné. Puis dans ce temps-là, quand tu étais roi, c'était bizarre d'être passionné. C'était bizarre de dire que c'était le roi. Le roi, il s'assisait. Puis, il avait l'air d'un roi. C'est comme nous autres, nos premiers ministres, là, on aime ça quand ils ont l'air des premiers ministres. Tu peux pas avoir un. C'est correct qu'il soit comme friendly avec tout le monde, mais tu dis, ben, je ne comprends pas qu'il gère mon argent s'il n'a pas l'air d'un gars qui gère bien sa vie. On ne sait pas vraiment, mais ça, on ne rentre pas dans ce débat-là ce matin. Mais ça pour dire que lui était reconnu comme roi, comme étant vraiment un passionné. Lui, de qu'est-ce qu'il avait l'air, ou comment il était dans sa fonction de roi, c'était vraiment pas sa priorité. Et
était vraiment comme connecté avec Dieu. Puis sa priorité était vraiment comme très expressive dans sa louange, dans comment on était, c'est comme nous, on chante, on danse, on est très expressif dans notre corps. Et c'est vraiment comme qu'est-ce que la Bible dit, c'est vraiment que David était même prêt à enlever ses habits royaux, en révérence devant Dieu. Puis ça, dans ce temps-là, ça se faisait pas bien maintenant. Ce que tu as posé, c'est lui qui a écrit cette psaume-là, qui dit jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements profonds comme l'immense océan. Secours au éternel et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux. Sous tes ailes, les humains se réfugient et savourent les richesses et les festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. Et puis, quand que je lis des versets comme ça, je me dis, Dieu est tellement un bon Dieu. Amen. On a tellement parfois l'impression qu'on doit faire des choses, comme si on doit mériter quelque chose. Mais la Bible dit, c'est pas par vos œuvres, c'est pas par qu'est-ce que vous faites que vous allez être sauvés. C'est simplement par la grâce de Dieu, c'est simplement par son amour. C'est juste dire oui. Puis, à travers les années, je cheminais dans ma vie spirituelle, dans ma vie avec Dieu. Puis, Émilie, c'est une femme d'affaires, puis moi aussi, je suis un homme d'affaires, mais finalement, pour l'accompagner, Émilie, à un moment donné, j'ai décidé de faire un voyage en Californie pour une conférence pour gens d'affaires. C'est une conférence pour gens d'affaires qui croient en Dieu. Et puis, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais essayer d'aller. Mais si je peux aller là-bas, puis revenir avec au moins une révélation significative, que ce soit personnel, que ce soit pour, je vais déjà dans la musique dans ce temps-là, donc pour notre ministère de musique ou pour la business, ben, je vais avoir la peine d'avoir payé tout ce montant-là pour aller. Puis quand je suis allé là-bas, puis tu t'en vas dans une rencontre pour gens d'affaires. Donc tu t'attends à ce qu'on parle de finances ou des choses comme ça. Puis, finalement, Dieu m'a vraiment pris par surprise parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai vraiment commencé à ressentir l'amour de Dieu. Puis qu'est-ce qui est drôle dans le fond, c'est que un des commandements, dans le fond, le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Puis, dans le fond, j'ai comme réalisé que j'aimais Dieu vraiment de toutes mes pensées, de toutes mes forces physiques, de qu'est-ce que j'étais capable de faire. Mais dans le fond, j'avais comme jamais vraiment expérimenté le cœur. Parce que j'étais un homme un peu plus, j'étais quand même un émotif, je suis capable d'aimer ma femme, qui n'était pas là, mais dans le sens, c'est que j'étais quelqu'un qui aimait peut-être plus avec la tête qu'avec le cœur. Et puis, mais là, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé vraiment à ressentir l'amour de Dieu. Puis le Saint-Esprit s'est mis à me parler à mon cœur. Puis là, j'ai commencé à ressentir vraiment l'amour de Dieu très, très fort. Puis tout d'un coup, j'ai eu la révélation de l'amour de Dieu qui était vraiment sur moi. Puis là, j'étais comme, wow! Je dis, papa, tu m'aimes comme ça. La même chose quand j'ai eu mon premier garçon, mon aîné. J'ai dit, une journée après, mon père est venu me visiter à l'hôpital. J'ai dit, hey papa, tu m'aimes comme ça. C'était comme si je n'avais pas réalisé à quel point mon père, même si je savais qu'il m'aimait, mais de savoir que je m'aimais autant que moi j'aimais mes enfants, ça a été une révélation pour moi. Puis, quand je suis arrivé là-bas, j'ai ressenti l'amour de Dieu, puis j'ai fait comme, là, j'ai vraiment compris qu'est-ce qu'elle avait nous parler qu'on ne mérite rien. Dans le fond, c'est que c'est pas nos choses, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est pas nos actions qui nous rapprochent de Dieu. C'est simplement lui qui veut venir à nous, puis se révéler, puis nous couvrir de son amour. Puis, avant la pause, je veux juste terminer avec une petite histoire dans la Bible qui
pour moi, m'agaçait tout le temps avant, parce que je lisais la Bible, mais ça m'agaçait tout le temps un peu. J'étais comme mort. Dans le sens que c'est l'histoire de Marthe et Marie. Puis, dans le fond, l'histoire, je vais vous la lire, c'est quand même très court. C'est dans Luc 9, pour les gens qui aimeraient savoir la référence, verset 38 à 42. C'est Jésus, pendant qu'il était en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus. Et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux qui demandaient le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne me dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à te servir. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » Qu'est-ce que j'aimais pas avant de ce verset-là? C'est-à-dire, dans le fond, Marthe, elle reçoit Jésus chez elle. C'est normal, tu sais. Qui aime ça recevoir des gens chez eux, puis bien les recevoir? T'sais, tout le monde, là, on est tous du monde qui aime ça recevoir. Quand quelqu'un, mais tu veux leur servir des bons plats, puis tu veux leur donner quelque chose à manger, puis tu veux que ta maison soit propre quand tu les reçois. Marthe, là, on s'est entendu, elle faisait rien de mal. C'était juste sa manière à Jésus de dire qu'elle était contente de venir chez eux. Fait que là, elle s'apprêtait à faire de la nourriture, puis elle ramassait tout, puis elle faisait des choses normales quand tu es quelqu'un qui reçoit dans ta maison. Tu sais, dans le fond, on s'est entendu, là, elle faisait rien de mal. Mais elle, ça l'énervait que sa sœur était assise et qu'elle faisait rien. Puis tu sais, on s'est entendu, ça serait normal aussi que ça l'énerve que sa sœur ne fasse rien. On s'entend, là. Mais, dans le sens, c'est que, qu'est-ce que, au début, là, quand je disais ça, je disais, ben là, tu sais, Marthe, dans le fond, elle n'était pas mal intentionnée quand elle faisait ça. C'était pas quelqu'un qui avait comme un arrière-pensée négatif en disant, non, mais il était bien. Elle voulait juste plaire, aussi, dans le sens de sa manière d'aimer, peut-être. Fait que là, mais Marie était assise au pied de Jésus. Elle faisait juste boire les paroles de Jésus. Elle faisait juste prendre du temps, elle faisait juste le regarder, puis être avec lui. Puis dans le fond, quand Marthe a dit ça, elle a dit, mais c'est pas ma soeur va venir m'aider. Elle a dit, non, tu comprends pas. Qu'est-ce que je veux, là? C'est pas que tu me fasses plein de choses. C'est juste que tu sois avec moi. C'est vraiment juste que tu viennes près de moi et que tu m'écoutes. Puis, quand que Dieu, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu, mais là, j'ai réalisé que tout ce que je faisais, c'était bien. Il n'y avait rien de mal dans ce que je faisais. Mais encore plus, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? C'est juste moi. C'était juste son cœur, c'était juste mon cœur qui recherchait. C'était pas qu'est-ce que j'étais capable de lui apporter. Donc, on va régler quelque chose tout de suite en partant, même si ça fait 20 minutes que je parle. Dans le fond, Dieu, c'est Dieu. On peut pas imaginer Dieu sans penser qu'il peut faire des choses extraordinaires. On ne peut pas dire, tu sais, Dieu, c'est un Dieu, c'est extraordinaire. C'est pas dans sa nature de faire des choses ordinaires. Donc, on ne peut pas dire, tu sais, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est capable de tout faire. Il est capable de faire des miracles, il est capable de guérir les malades. Donc, dans le sens, il ne fait pas des choses ordinaires. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'il veut? Il ne recherche pas nous, oui, puis je dis, c'est marqué dans la Bible aussi, vous êtes le sel de la terre. Puis, on a des choses à faire. Priez pour les malades, les malades sont guéris. Donc, oui, on a des choses à faire, mais qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas nous faire des choses. Il veut premièrement nous. Il veut premièrement nous rencontrer. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus par amour sur la terre, afin que tous soient sauvés. Il ne dit pas, c'est pas écrit dans la Bible, Dieu a tant aimé les gens, il a envoyé Jésus sur la terre pour qu'il puisse rentrer dans une religion et qu'il y ait l'église tous les dimanches. C'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés et aient la vie éternelle. C'est ça le plan. C'était ça le plan. Il dit, je vais envoyer Jésus. Et après ça, il dit quoi en plus? Il dit,
On fait une pause. Hein? Fais-tu une pause? Il y a des enveloppes en arrière pour ceux qui doivent avoir des enveloppes. Et a changé la vie. Alléluia. Oh, les oiseaux dans le ciel chantent bien élevé. Comme je peux m'envoler, danser dans le ciel étoilé, la beauté de création sans fin à l'horizon. Tu as pensé à tout.
j'aimerais ça juste vous lire avec vous le psaume 139. Alléluia. Le psaume 139 parle un peu encore de l'amour de Dieu. Et je vais vous lire, c'est tellement beau. Alléluia. Si je vous lis dans le Sommeur, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous tes chemins te sont familiers, tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Ce que ça veut dire, c'est que son amour est tellement grand qu'on peut juste comprendre une petite parcelle, mais c'est tellement incroyable. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Ça dit, si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, tu es là. Ça veut dire que, vous savez, la présence de Dieu est ici. Est-ce qu'il y en a qui la sentent? Amen. Mais peu importe où qu'on est, que tu sois ou que quelqu'un soit dans le lieu le plus sombre, le plus ténébreux, il n'y a rien qui est trop. Dieu est là pareil. Même quand on ne le sent pas, qu'on est dans un endroit, Dieu est toujours là. Parce que si je monte au ciel, Dieu est là, mais si je descends au séjour des morts, voilà, ça veut dire que la main de Dieu est pas trop courte pour aller, peu importe où tu te trouves. Et si j'empruntais les ailes de l'autre pour me réfugier aux confins des mers, là aussi, ta main me dirigerait. Ton bras droit me tiendrait. Et si je dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, des fois tu veux te cacher, tu veux t'essayer de te fuir loin de Dieu, alors la lumière même se change. Alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le jour. On ne peut pas se cacher de lui, c'est ça que ça veut dire. Même si on est caché à quelque part, son amour est là. On a toute la vie. Jésus, là, il nous poursuit. Vous savez, on a notre vie ici et après on a l'éternité. L'éternité, ça va être là au dans le fond. Notre choix présentement, c'est tout ce qu'on fait ici va déterminer notre éternité. Mais notre vie ici, Dieu te poursuit jusqu'à la fin parce qu'il veut que tu passes l'éternité avec lui. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et même avant que je naisse, c'est ça que ça dit, même avant que je naisse, ta main me voyait. Merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Et puis, cette partie-là, ça parle si tu te sens moins beau, si tu te sens moins bien, mais ça va. Mais le Dieu t'appelle et te dit t'es tellement beau, t'es mon enfant. Si peut-être que t'es ici, qu'il n'y a personne qui te dit que t'étais beau, il n'y a personne qui t'a vraiment aimé. Et ton papa le trouve tellement belle. Ton papa, il t'aime tellement. Sois pas gêné de qui tu es. Parce que ton papa, il t'aime, puis il est fier de toi. Puis même si peut-être ta vie, tu te dis, mais je me sens que j'ai pas fait tout ce que je. Mais ça, regarde, j'ai tellement, tu sais pas ce que j'ai fait, puis tout ça, mais le Seigneur te donne toujours une autre chance. Le Seigneur t'aime tellement. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Et comme dans le secret, je t'ai fait ça. Et tu sais, comme dans les profondeurs de la mer, je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. Et comme ils sont innombrables. Je me réveille et je suis encore avec toi.
l'amour de Dieu encore une fois. J'aimerais ça juste chanter un autre chant qui dit Jésus, tu es si merveilleux. Et ce chant-là, tantôt on chantait autant comment que Dieu nous poursuit. Mais ce chant-là, c'est un chant que j'ai écrit qui parle de mon amour pour lui. Puis, si ce matin vous êtes touchés, vous dites ah Seigneur, j'ai entendu, tu m'aimes, j'ai entendu tout ça, mais maintenant c'est à moi, je peux juste te dire que je t'aime. Tu sais, Samuel parlait tantôt qu'on n'a rien à faire pour Dieu. Parce que Dieu, il nous aime tellement, il veut notre cœur. Mais quand on tombe en amour avec quelqu'un, c'est normal, on veut tout faire. On est tellement heureux. Puis, c'est ça la louange, dans le fond, c'est des prières, c'est juste des mots d'amour que je dis à mon papa d'amour. Et quand on tombe en amour avec lui, ben, les choses à faire pour prendre soin de notre prochain, d'aimer notre prochain, mais plus que tu t'approches de lui, plus qu'il te donne de l'amour, puis plus que c'est facile de faire les choses, ça devient tellement plus simple. Tu sais, la vie, c'est pas toujours facile. Quand, je veux dire, comme là, vous le voyez, ils sont tous beaux, puis il y a 3 enfants, puis... Mais des fois, dans le quotidien de la vie, c'est pas toujours facile. Mais on s'en va dans sa présence. Puis on dit, même si on se lève, tu croches un matin, puis ça va pas bien, puis... mais Dieu est là. Dieu est là. Puis de croire qu'il est là, même si on ne le voit pas, il est là toujours. C'est ça la foi, c'est de croire même quand on ne voit pas. Puis de pas, des fois, c'est pas toujours les feelings. Même si tu le sens pas, ça va pas bien, c'est difficile. Mais déclare non. Tu lis la parole, c'est ça, la parole, là, ça dit dans la parole, oui, Éphésiens 6, que la parole est une épée. Et la foi, c'est comme un bouclier. Donc, vous savez, je parle de Dieu depuis tantôt, puis mais il y a quelqu'un qui ne veut pas au ciel. Puis c'est l'ennemi, puis c'est vrai, c'est pas juste l'ennemi, là. Dieu, il veut nous bénir, mais est-ce qu'il y en a qui vivent des choses difficiles des fois? Amen. Est-ce qu'il y en a qui vivent des fois de la mort? Et toutes sortes de choses, ça c'est pas à cause de Dieu. Dieu nous aime. Des fois, il y a des façons, on pense que c'est Dieu qui m'envoie ça pour que je puisse grandir. C'est pas Dieu qui envoie ces choses-là. Dieu nous aime. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas que tu te fasses aider. Et lui, il rôde autour de nous autres. Puis toute la violence, tout ce qui se passe sur la terre, c'est pas Dieu. Là. Dieu, son plan parfait, c'est qu'on soit comme au ciel. Que ton ciel vienne sur la terre, c'est ça que la prière que Jésus a faite quand il est mort sur la croix. Il dit, nous donne accès, que c'est pas juste une prière de même. Que tes pères qui sont aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fait que son plan, c'est que le ciel vienne sur terre à travers nos vies quand on accepte Jésus. Amen. C'est ça son plan. Mais il y a quelqu'un qui rôde autour de nous qui ne veut pas. Mais on a la parole de Dieu qui l'a épée. C'est vrai. Puis quand le matin on se lève, puis c'est pas facile, puis c'est difficile, ben on déclare la parole. C'est pour ça que c'est bon d'aller régulièrement, pour qu'on soit capable de se battre et de déclarer. C'est beau, les pensées positives, là, c'est bien beau, mais c'est comme si on prend des fleurs qui ont les autres de son pot. Ça prend la source c'est Jésus. Mais quand tu déclares les choses positives qui sont dans la parole, et mon Dieu, c'est ton puis ça détruit. Et quand tu as peur, ou quand il y a une situation, ça dit quoi? L'amour parfait bannit toute crainte. Et là, tu le déclares. L'amour parfait. Et là, tu t'en viens dans sa présence. Tu dis, Seigneur, et tu viens commencer à l'adorer. Et tu commences à déclarer ces choses-là. Tu déclares la parole de Dieu. Et tu le prends par la foi, parce qu'on a besoin d'un bouclier aussi. Le bouclier, c'est la foi. Et c'est quoi la foi? Je veux juste que vous lire rapidement. Et qu'on a parlé de l'épée qui est la parole de Dieu qu'on a besoin pour avancer. Mais on a besoin de la foi aussi. Quand c'est difficile, parce que si on baisse notre bouclier, on est tellement vulnérable, on a besoin de la foi qui est notre bouclier. Et je vais juste vous dire parce que ça dit de croire en Dieu. Même, ça dit même les démons, je n'ai pas la référence, ça dit même les ténèbres, ils croient en Dieu. Ben oui, ils ont peur, ils tremblent. Fait que ça, c'est pas la foi, juste de croire qu'il y a un Dieu, oui, ça c'est sûr. Mais quand Jésus nous dit que notre bouclier, c'est notre foi, c'est encore plus puissant. C'est la foi, c'est dans Hébreux 11:1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, quand je déclare, là, je donne l'exemple, l'amour parfait de la crainte. L'amour parfait, c'est l'amour parfait. C'est qui l'amour? C'est
Dieu, c'est amour avec un grand A. Et l'amour parfait c'est en lui. C'est dans son amour que nos peurs ressentent. Et mais on peut le prendre par la foi, des fois, et ça dit, la foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, et c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et puis là, après, si vous lisez Hébreux 11, on voit tous les gens qui ont fait des choses par la foi, même s'ils ne voyaient pas, même si des fois, ils ne voyaient rien, mais ils déclaraient parce que la parole, c'est vrai. Puis tu dis, Seigneur, moi, ta parole, j'y crois, puis c'est vrai. C'est pas juste de la pensée politique, c'est vrai pour vrai, là. Mais quand on prend notre bouclier, puis qu'on a notre parole ici, on a notre bouclier de foi, on peut avancer. Même si l'ennemi est là, on le détruit parce que, vous savez, juste un petit exemple comme ça, moi je pensais, des fois on écoute des films et on pense qu'il y a le bien et le mal. Et mon Dieu, qui se bataillent ensemble. Hein. Mais, je sais pas, regardez, moi j'avais beaucoup peur quand j'étais petite. J'aimais le Seigneur au bout, mais j'avais beaucoup de peur. Et là, un jour, j'ai comme le Seigneur m'a apporté, comme je parle de la bombe, avec toute crainte. Mais c'est dans sa présence. Et puis là, le Seigneur m'apportait, oui, mais c'est ça, je parlais des films, excusez-moi. Dans le fond, des films, on voit comme le mal et le bien, puis qu'on pense toujours que le bien, il est plus petit, puis le mal, il est non, mais Dieu, là, il fait juste souffler. Puis là, il dit, si vous lisez Apocalypse, là, vous regardez la bataille d'Armageddon, là, on s'entend que c'est pas vraiment une bataille. C'est Dieu qui fait. Tout est brisé. Le Dieu, il est puissant. Souvent, la bataille, c'est entre nous et l'ennemi, parce que c'est nous autres. Nous, on est appelés à être quand on accepte Dieu, et on accepte Jésus dans notre cœur, on est appelés à marcher comme des enfants de Dieu. Et c'est là la bataille, parce que l'ennemi, il rentre, il dit, mais c'est des bons enfants de Dieu. Tu vu comment, regarde, t'es tombé, Puis non. C'est là, la bataille, il est là. Et pas contre Dieu, parce que Dieu, il est là pour nous aider. Il nous donne tous les outils dans la parole pour dire, non, j'y crois en toi. Parce qu'on est comme des enfants. C'est comme nos enfants, on peut pas tout faire à leur place, on veut qu'on est en arrière d'eux autres, on les bat. Vas-y, si tu as quelque chose, je suis en arrière de toi. Si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de sous, je suis en arrière de toi. Si tu as besoin, fais-moi confiance, je suis là. Je te bats, mais la bataille, c'est entre nous autres pour reprendre ce que l'ennemi a volé au jardin, là, au jardin d'Éden. Puis la bataille est là parce qu'on est. C'est quoi que ça dit dans là, je l'ai vendu, là, mais les déclarations que j'ai mises sur la table, ça dit je suis un enfant de Dieu. Et quand on le croit, on déclare. Puis la bataille est là, mais on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, nous dit la parole. Et quand on reste dans la parole, et on reste dans la louange, puis quand il y a des adversités, on revient à notre papa. Parce que ça dit dans le psaume 91, ça c'est un beau psaume. Je vais finir avec ça, puis après je vais arrêter à Samuel. Un beau psaume, sérieux, à lire le psaume 91. Quand il y a de l'adversité qui vient contre nous, on peut déclarer combien de fois que je me promenais quand il y avait des choses difficiles, puis ça arrive souvent quand même. Et je te déclare le psaume 91. Je vais juste me rendre. C'est tellement un psaume puissant. Tu sais, peu importe que c'est de la maladie qui vient contre toi, ou que tu te bats avec la maladie, ou tu te bats avec différentes choses, ou avec des situations difficiles. C'est dit, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose dans le sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, tu te déclares ces choses-là. Je dis l'Éternel, tu es mon refuge. Et pendant que tu le dis, tu te mets juste dans un temps relax et tu laisses Dieu faire le travail de venir calmer ta crainte. Juste commencer à mettre la louange, mettre la musique calme et juste rester dans un état vraiment calme, juste te laisser aimer et te laisser ressourcer dans ton papa. Et ça dit l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sur son plumage, tu trouves un refuge sûr. Ça, c'est des promesses pour nous, ça. Sa fidélité est un bouclier. Elle est une armure. Il est fidèle. Notre papa, il est fidèle. Tu n'as plus à craindre ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent durant la journée, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe. Hey, il y en a du stock, là. Mais quand on se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant, on est sécure. Des fois, on prend le pas de foi, puis on s'en va dans notre chambre, on ferme le pas, puis on s'en va dans sa présence, puis on le laisse lui faire le travail. Et qui était un millier tombe à ta gauche, et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, et de te porter sous leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu pourras même marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu
et je le protégerai car il me connaît. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans le moment de la détresse. Je le délivrerai et je le couvrirai de gloire. Je ne sais pas si vous avez entendu plus tôt, mais plus tôt ça disait que si tu restes dans ses bras, si tu restes à l'abri du Très-Haut, il n'y a aucun mal qui va t'atteindre. Mais des fois, ça c'est la volonté de Dieu, mais des fois ça arrive que, il me semble que des fois ça arrive. Mais parce qu'on n'est pas parfait, des fois on n'est plus et on revient. Mais c'est quoi ça dit après au verset 15? Ça dit que même si ça t'arrive. Parce que là, avant, il parle que la détresse arrivera jamais. Mais là, après, il dit, mais parce qu'il m'est attaché, je vais le protéger. Ça veut dire que s'il dit, je ne m'invoque pas, je vais le demander, c'est que David est en train de dire que, bon, des fois, ça arrive que ça va vraiment pas bien. Mais il dit, Dieu est un Dieu de grâce. Et c'est quoi ça dit? Je le délivrerai. Je le délivrerai et je le couvrirai de gloire. Il m'invoquera, je le délivrerai. Je serai avec lui dans la détresse. Avec ça, psaume 91, c'est un psaume que prenez-le, écrivez-le souvent pour qu'il devienne vraiment même presque par cœur. Parce que c'est quand l'ennemi vient pour nous venir dans nos pensées, pour dire oh non, je reviens dans ma place, que je suis un enfant de Dieu. Jésus a payé le prix pour ma vie, je suis tellement précieuse pour lui. Amen. Amen. On va faire un chant, puis après je te laisse la parole. Mon cœur pour ça. Dans le fond, ce chant-là, c'est le cantique qui vient. Moi, j'ai pris, c'est Luc 45, 55. De l'enfant Jésus, en parallèle. Toute l'humilité de cette femme qui dit Seigneur, je veux te louer pour tes bontés, tu as tellement fait de grandes choses. Mais c'est mon cœur dans le sens que le Seigneur, il veut me chercher où j'étais. Ce matin, prenez-le pour vous et que cette prière devienne bonne parce que Jésus a tellement tout payé pour vous et que vous pouvez être libre
5 minutes. Je chante fort. Un dernier petit 5 minutes avant de laisser la place à Pasteur Jean-Yves. Et puis, où est-ce que j'ai coupé tantôt? Je veux juste dire que, dans le fond, qu'est-ce que la Bible dit? C'est que Dieu veut donner la vie, qu'on ait la vie en abondance. Et puis, je veux juste vous raconter l'histoire qui, moi, me touche énormément. C'est l'histoire du Fils prodigue. L'histoire du Fils prodigue dans la Bible est quand même relativement simple. C'est une parabole que Jésus a donnée, qui raconte simplement qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Et puis, il y en a un qui décide finalement de dire, il dit, moi je vais demander mon héritage tout de suite à mon père. Donc il prend son héritage de son père, il s'en va, puis il dilapide tout son argent avec plein de choses. Plein de choses. Il s'en va, mais il s'en va loin de sa maison, il s'en va dans un autre pays, puis il fait la fête, etc. Pendant ce temps-là, son frère, lui, il reste à la maison, puis il travaille. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive une famine dans le pays où est-ce que le fils qui était parti, qui a dépensé tout son argent, il n'a plus d'argent, et puis il y a une famine, et puis il n'est pas capable de subvenir à ses besoins. Donc là, il dit, je vais aller travailler comme serviteur, et puis il n'a même pas d'argent, il n'est même pas capable, même en travaillant, d'avoir de la nourriture. Il dit, je vais retourner voir mon père. Et puis je vais dire, je vais simplement être, je ne suis pas digne de venir d'être appelé ton fils. Donc je vais juste venir, au moins je vais être comme mes serviteurs, au moins je sais quoi dans ta maison, tu donnes à manger aux serviteurs. Mais quand il arrive, il va voir son père. Puis dans cette tradition-là, le père a une signification très importante. Une fois, on avait un ami qui venait de cette culture-là, qui était une culture dans le monde arabe. Dans le fond, il dit, le père a tellement de signification, puis c'est tellement insultant que l'homme, que le fils soit parti. Il dit, normalement, lorsqu'il revient, il dit, dans la culture, c'est tellement humiliant pour la famille que tout le village aurait eu le droit de lapider ce fils-là qui avait manqué tellement de respect envers son père. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il a vu son fils, il dit, le père a levé sa robe pour courir. Il paraît que là-bas, la question de juste montrer ses jambes, nous on se prend dans le short quand on a chaud, c'est correct, mais là-bas, de juste montrer ses jambes, c'est comme un signe de s'abaisser. Donc, c'est comme si, lui, il monte sa robe pour pouvoir courir, parce que les gens portaient des robes. Donc là, il monte sa robe et il court vers son fils. Là, son fils dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il dit, fais juste me prendre comme serviteur. Puis il dit, non, c'était mon fils. Fait que là, finalement, il prend dans ses bras, il l'apporte, puis il rentre à sa maison. Son amour est infini envers toi. Puis le fils qui avait resté dans la maison, il va voir son père et dit, hey, il dit, pourquoi tu fais de la fête? Dis-moi, je vais rester là, puis tu ne m'as jamais donné de l'argent pour pouvoir même aller juste fêter avec mes amis. C'est là qu'il y a le verset qui est vraiment incroyable, qui dit, le père regarde son fils, qui lui dit, mon enfant, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont Je crois que c'est une question d'identité. Dieu nous appelle à être des fils et des filles de son royaume. Il ne recherche pas des serviteurs, il recherche des enfants. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous dit, je viens vous donner la vie et la vie en abondance. La Bible dit, si vous avez besoin de paix, demandez-lui plutôt que de donner. Si vous avez besoin de sagesse, si vous avez besoin de révélation, si vous avez besoin de révélation stratégique parce que vous êtes dans une situation, peut-être une situation financière, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous ne savez pas comment payer vos comptes en 15 mois. Peut-être que vous avez une situation familiale qui perdure depuis des années, vous dites, je ne sais pas comment on va faire pour passer à travers ça, ou juste progresser, rétablir les ponts. Jésus est là, combler tout ça. Notre papa est bon pour faire les connaissances. Puis moi, je veux juste vous laisser avec Pasteur Jean-Yves, juste pour encourager de dire, Dieu est un Dieu bon. Ok? Je laisse avec Pasteur Jean-Yves.
On a un Dieu qui est bon, qui vous en pas, je ne passerai pas encore 2 heures avec vous. Ça dit ici, vous me chercherez. Qu'est-ce qui cherche Dieu ce matin? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui cherche Dieu ce matin? Ça dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout monde, on a vu tantôt que Samuel a parlé, qu'on peut aimer avec notre tête, mais quand ça descend dans le cœur, c'est différent. Si vous m'aimez de tout votre cœur, ici, on a une petite image que je trouve bien intéressante. Le monsieur est sur la croix, puis il dit, mais où es-tu, Seigneur? Ne me laisse pas tout seul. Jésus qui est sur la croix, vous voyez là, il dit, mais comment peux-tu me trouver si tu me tournes le dos? Alors, ce matin, est-ce que tu tournes le dos à Dieu? Amen. Next. Ici, il y a une réalité, c'est que personne de nous qui est parfait. N'étant pas parfait, on fait des choses qui déplaisent à Dieu. Ça, on appelle ça des péchés. Et ça fait une séparation avec Dieu. Il y a un grand abîme entre Dieu et nous. Cet abîme-là est infranchissable. C'est dit dans Romains 3,19, dans la portion B, tous les hommes, il n'a pas dit quelques-uns, il a dit tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. Le monde entier sera convaincu de culpabilité. Oh, devant Dieu. Amen. Maintenant, ici, on va aller à l'autre. On a vu que c'est pas la religion, c'est pas de nos propres forces. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nos propres forces, le pont n'est pas assez long, on ne peut pas traverser de l'autre côté. Il y avait un bout qui manque, que ce soit la loi de Dieu, les religions, la réincarnation, peu importe, même la sincérité. Mais comment est-ce qu'on va atteindre Dieu d'abord? Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez faim et soif, et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, venez à moi. Le Seigneur lui dit, venez. Maintenant, c'est à nous à venir. C'est à nous de faire un pas. Ici, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu a permis, a pourvu pour le pont qui nous permet de traverser cet abîme-là. Et c'est la croix de Jésus. Et ça, c'est vraiment formidable. Ça nous dit ici dans Éphésiens 2,8, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. La grâce, ça veut dire un cadeau. Ça veut dire que c'est donné gratuitement. Nous autres, on pense qu'il faut suivre une religion, qu'il faut faire 56 affaires. Samuel nous l'a dit, et Émilie aussi. C'est sa grâce. C'est un cadeau. C'est gratuit. Maintenant, c'est à nous de le saisir, ce cadeau-là, en simplement reconnaissant qu'on est pécheurs et qu'on a besoin de lui. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. La saisir par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est un cadeau de Dieu. Amen. Wow. Alors, on a un ancien état. Maintenant, une fois qu'on fait la repentance, qu'on demande pardon à Dieu, on arrive à joindre Jésus. Jésus est là qui nous attend, les bras ouverts. Alors, premièrement, reconnaître que j'ai péché. Après ça, savoir que Dieu m'aime. Malgré mes fautes, mes désobéissances, Dieu m'aime. Christ est mort pour moi. Et je le reçois simplement par une prière qu'on va faire ensemble. Simplement en disant, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai pu faire, conscientes ou inconscientes. Puis après ça, on a une assurance, celle de la vie éternelle. On peut avoir une assurance qui est meilleure que les assurances humaines. Tu sais, c'est écrit dans le bois en petit, là, puis je dis jamais ça, on ne prend jamais le temps de dire ça. Puis là, ça les fait toute l'assurance qu'on vient de signer. C'est pas de même avec Dieu. Dieu, quand il nous accueille, quand il nous reçoit entièrement, puis rien d'écrit.
de petits lambeaux. Alors aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour. Alors simplement, ceux et celles qui voudraient recevoir Jésus ce matin, faire cette prière-là, simplement par la main levée là où vous êtes, simplement levez votre main. On va faire une prière ensemble, vous allez répéter après moi. Simplement là où vous êtes, ce matin. C'est toi avec Dieu. C'est pas ton voisin, ta voisine. C'est toi avec Dieu. Simplement, lève ta main pour dire cette prière-là de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia, merci. Merci. Alléluia. Alors simplement répétez après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, mes désobéissances. Je t'aime, Seigneur, et je reçois ton amour, et je veux vivre pour toi et avec toi. Merci de m'accompagner et de me bénir de ta présence. Merci, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Alors, ceux qui sont ici pour la première fois, qui vont avoir la littérature gratuite, on a un petit cadeau aussi à vous remettre. Il faut aller voir les conseillers qui sont derrière. Maintenant, je ne voudrais pas arrêter là, parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin de prière ce matin. Soit parce que vous avez une situation dans votre corps, vous avez des souffrances dans votre corps, ou peut-être aussi parce que vous avez été beaucoup blessé quand vous étiez jeune, ou même plus vieux, et que vous avez besoin là, de déposer ça au pied de Jésus. Fait que, simplement, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à vous avancer. Et puis, on va prier pour vous ce matin. Alors, j'inviterai Pasteur Rita de bien se joindre à moi.